Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent. C'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 9 au 15 décembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et les inviter à s'abonner et activer les notifications s'ils ne sont pas abonnés encore, surtout mes amis qui consultent les vidéos à travers ma page Facebook et Twitter. Aussi, vous allez remarquer que j'ai ajouté dans le background une belle musique apaisante. C'était une idée proposée par une amie très précieuse pour la chaîne. C'était Lady Vias. Je vous remercie beaucoup, Lady Vias, pour cette belle idée. En fait, je l'ai exécutée tout de suite. J'ai emprunté cette musique de la chaîne d'un musicien très créatif qui s'appelle Diego Mitri, avec son accord bien sûr, et vous pouvez trouver le lien vers cette chaîne de musique dans la boîte de description de chaque vidéo. Donc, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes et ensuite je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, nous avons deux événements vraiment très significatifs qui sont l'entrée de Mercure lundi dans le Sagittaire à 4h50 pour le Québec, 10h50 pour l'Europe. Et aussi jeudi, on va avoir une pleine lune dans les Gémeaux. Il y a aussi d'autres aspects importants dont on va parler en détail dans le préambule. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Et puis, on commence. Qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? En fait, il y a plusieurs événements importants cette semaine, donc notre préambule risque d'être un peu plus long que d'habitude. Nous avons Mercure qui change de signe dès lundi pour entrer dans son exil, le Sagittaire. Nous avons Vénus qui est vraiment très occupée cette semaine, faisant des sextiles à gauche et à droite avec Mars et avec Neptune. Et entrant aussi, je parle toujours de Vénus, entrant en conjonction avec Saturne et Pluton, et elle vient de sortir d'une conjonction avec le nœud sud qui est aussi dans le Capricorne. Donc, notre belle Vénus est, comme on dit en anglais, all over the place. Elle est très occupée cette semaine et bien sûr, nous aurons une pleine lune aussi, c'est un événement qui est important, assez important. Une pleine lune jeudi 12 décembre dans les Gémeaux, dont on va parler pour chaque signe en particulier dans les prévisions propres à chaque signe. Donc dans le préambule, je ne vais pas parler de la pleine lune, mais plutôt des aspects et des significations aussi de l'entrée de Mercure dans le Sagittaire. On commence par Mercure en Sagittaire. Quelles sont ses significations, ses effets aussi? Mercure, la planète qui représente l'intellect, les détails, l'échange de l'information, toutes sortes de correspondances, l'échange commercial aussi, ainsi que les déplacements courts. Mercure en Sagittaire fait que notre réflexion passe d'un besoin d'approfondir une situation donnée à un besoin ou à un désir d'apprendre sur un large éventail de sujets. Les idéaux sont recherchés, notre pensée est plus optimiste, nous sommes plus en mesure de croire et de convaincre, mais nous ne sommes pas toujours très précis sous cette influence. Nous pourrions omettre de fouiller dans les détails ou de les fournir et vouloir passer directement aux conclusions
dans l'énergie optimiste, aventurière et audacieuse du Sagittaire. Le Sagittaire qui ne veut pas les détails et veut passer directement au bout de la ligne. D'où la nécessité de mettre des efforts additionnels de notre part pour ne pas prendre nos décisions ou nous engager hâtivement sans bien calculer nos démarches d'abord. Je vous rappelle que les astres ne sont pas contre nous, mais ils sont là pour nous guider. Et en sachant les énergies entourant nos journées, nous serons en mesure de nous adapter et nous rajuster en conséquence. Ce qui va accentuer ce manque d'attention aux détails, donc de fouiller, d'examiner, calculer bien les détails, serait le carré que fait le Soleil avec Neptune durant cette semaine, et dimanche aussi, Mercure, lui aussi, va entrer en carré avec Neptune pour rendre nos aptitudes analytiques un peu distraites et exigeant des efforts de notre part. Un autre aspect important cette semaine sera que Vénus va entrer en conjonction avec Saturne et Pluton. Donc, comme vous voyez, elle se rapproche pour qu'elle devienne mercredi une conjonction très étroite avec Saturne. Ensuite, elle continue pour aussi faire une conjonction très étroite avec Pluton vendredi. Donc, mais les effets de cette conjonction vont durer pour toute la semaine. Alors, nos relations et nos finances pourraient souffrir de cet aspect qui pourrait apporter de l'isolement, de la tristesse et de la privation. Il nous serait difficile d'exprimer notre amour et affection, mais facile être froid et peut-être méchant. Donc, il serait difficile pour nous de dire « je t'aime » à quelqu'un, même si on l'aime bien. Une relation existante peut être testée et des questions impliquant la culpabilité ou la déloyauté peuvent être la source du problème. Mais une relation saine passera facilement ce test et peut en fait se transformer en un plus grand engagement grâce à la conjonction de Vénus avec Pluton plus tard dans la semaine. Mais une relation fragile pourrait ne pas durer et toute expérience douloureuse endurée maintenant sera une leçon qui mènera à une meilleure compréhension d'une relation saine et équilibrée. Une nouvelle romance est possible maintenant, mais ne serait pas du tout romantique, elle serait plutôt basée sur des considérations pratiques et pourrait impliquer aussi la carrière. L'argent peut être serré et ce serait un bon moment pour apprendre à bien budgéter afin de réduire le risque de manquer à l'avenir. Commencer un plan d'épargne serait une bonne idée maintenant car Saturne est le maître de la structure et des bases solides et il est chez lui, donc dominant. Alors profitons de sa conjonction avec Vénus pour établir une bonne structure budgétaire. En plus de la conjonction Vénus-Saturne, il y a aussi la conjonction Vénus-Pluton qui va inciter au changement et aux transformations probables de tout ce que représente Vénus. Donc, relations, argent, revenus,
confiance et estime de soi. Ce qui va aider dans cette transformation, ça va être Mars qui est chez lui, dans le Scorpion, et il est très puissant maintenant dans la maison 8 du zodiaque, celle qui correspond entre autres à nos craintes et peurs profondes auxquelles nous ferons face durant cette transformation. Vénus, durant son transit dans le Capricorne, est passée aussi par le nœud sud, faisant avec lui une conjonction aussi, avant les conjonctions qu'elle fait maintenant avec Saturne et Pluton. Le nœud sud incite à laisser aller quelque chose dans notre vie pour faire de la place pour une nouvelle chose. Donc, pour ceux d'entre vous qui auraient perdu une relation ou une source de revenus ou sont au point de les perdre, rappelez-vous que pour faire de la place pour une nouvelle chose plus avantageuse pour nous, il faut laisser aller quelque chose d'autre. Et posez-vous la question toujours, est-ce que je veux vraiment conserver une relation abusive et déséquilibrée dans ma vie? Et la réponse à cette question pourrait vous aider dans la transformation ou laisser aller les choses. Dans une relation saine et heureuse, cette conjonction Vénus-Pluton peut conduire à des expériences sexuelles intenses et hors l'ordinaire si l'autre douce moitié était désireuse aussi. Donc, ça c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chère Vierge, voici vos prévisions pour la semaine du 9 au 15 décembre 2019. Je commence par lundi et mardi AM pour le Québec et lundi et mardi jusqu'à 18h pour l'Europe. La lune sera dans le Taureau. Votre 9e maison, Vénus et Jupiter sont dans votre 5e maison. Et quelle belle maison pour ces deux planètes, ces deux énergies. Tout ira paisiblement. Vos démarches, vos tâches, vos rencontres ainsi que vos négociations dans lesquelles vous n'hésiterez pas à utiliser votre magnétisme personnel pour convaincre. La seule chose dont je pourrais vous avertir, c'est le carré entre le Soleil dans votre 4e maison et Neptune dans votre 7e maison. Ce carré pourrait causer la confusion au niveau de vos engagements, vos contrats et vos promesses. Il faudrait vous assurer de bien calculer vos démarches, pas juste durant cette période, mais les prochains jours aussi. Mardi PM, mercredi et jeudi pour le Québec et mardi après 18h, mercredi et jeudi pour l'Europe. La lune sera dans les Gémeaux, votre 10e maison, opposant Mercure qui est dans votre 4e maison. Donc, vous pourriez avoir de la difficulté à trouver l'équilibre entre votre boulot et votre vie personnelle. Des responsabilités se chevauchent et vous essayez de trouver des moyens créatifs pour trouver l'équilibre. Mais vous trouveriez beaucoup de difficultés à le faire. Votre gouverneur est dans son exil. Je parle de Mercure. Il est dans son exil opposant la Lune et quelques jours plus tard, votre gouverneur Mercure va s'engager dans un carré avec Neptune et je parle de dimanche. Il va faire un carré avec Neptune. Donc, il se peut que vous trouverez ou bien vous trouverez en mode de survie dans le sens figuratif et dans le sens qu'on vit avec ce que nous avons. Et patienter, les prochaines journées seront moins lourdes.
Par contre, pour parler aussi de la pleine lune, toujours dans les Gémeaux, la pleine lune, donc elle va avoir lieu dans votre 10e maison. La particularité de cette pleine lune pour vous est qu'elle fait un T-carré avec Neptune dans les Poissons, dans votre 7e maison, et le soleil qui est dans votre 4e maison. Vous pourriez être maintenant en processus de finaliser un projet qui concerne votre foyer ou votre profession, finaliser peut-être des études ou des formations, ou bien vous travaillez sur une relation d'affaires existante. Le plus important avec ces aspects, le T-carré, que vous preniez soin de votre santé et aussi la santé des membres de votre famille, surtout le père ou la mère. Vendredi et samedi, la lune sera dans le Cancer, faisant un sextile avec Uranus, qui est dans votre 9e maison, et lui, de son côté, Uranus fait un trigone avec Jupiter, qui est dans votre 5e maison, dans le Capricorne. La Lune est dans votre 11e maison, dans le fond. Donc, des énergies, des très belles énergies qui vous entourent pour rendre vos aptitudes relationnelles très puissantes. Vous vous adaptez aux changements, même ceux de la dernière minute, et votre belle attitude fait motiver les autres qui veulent graviter autour de vous dans les activités de groupe, qu'elles soient des activités de loisirs ou du travail. Vous tirerez plaisir d'aider les autres, ce qui sera très apprécié. Dimanche, lundi, la lune sera dans le Lion, votre 12e maison, une période qui porte une énergie lourde. Vous pourriez sentir que vous n'avez le goût de faire rien, même pas vous engager dans des activités de plaisir. Vous serez plus incliné vers chercher la tranquillité de votre esprit. Et c'est correct, on doit donner à notre corps et notre esprit ce que dont ils ont besoin. Profitez de dimanche pour vous reposer et vous ressourcer. Et lundi, ne vous engagez pas trop dans des discussions qui risqueraient d'être tendues. Essayez de limiter vos interactions avec les provocateurs et patientez. Les prochaines journées seront fantastiques. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Gémeaux. Je vous demande d'aimer, de commenter, de partager, surtout partager. Merci à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.